Lequel? Bah, je sais pas, Pépé, ton mari, peut-être? Oui, Pépé, ce Pépé, oui. Oui, alors, à propos de ce Pépé, c'est pas ton vrai Pépé. What? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman d'un auteur sans blague que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit de l'Arabesque de Éric Poulet-René chez Oscar Éditeur. Je vous montre quand même un peu plus la couverture parce qu'elle est quand même jolie. C'est subjectif, mais ça fait tout l'ensemble aussi, hein. Il faut pas négliger la première de couverture qui est quand même très jolie. Le jour de ses 18 ans, Nora apprend par sa mère que Sam, qu'elle pensait être son père, n'est pas son père. Stupeur et tremblement, elle aurait des origines paternelles marocaines. Et suite à cette révélation, elle décide du coup de partir là-bas, de partir à la recherche de ce père pour se retrouver elle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui remet en cause toute son identité. Et puis Nora, elle a envie d'aller rencontrer son papa, quoi, son vrai papa, ce qui peut se comprendre. Direction le Maroc. C'est une tante au Maroc, c'est la vie. On part avec elle dans cette aventure à la fois identitaire et initiatique, à la fois juste dans ce voyage. Pour ma part, l'attrait justement d'un voyage dans un pays où je suis jamais allée, forcément, ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment embarqué dans l'histoire dès l'instant où Nora, elle était à l'aéroport et que l'avion a décollé en direction du Maroc. Là, j'étais avec elle, j'étais dans l'histoire, j'étais bien. C'est un récit qu'on lit d'une traite. Il a la forme, vous savez, j'aime bien appeler ça la forme croustillante d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle. Hein, ça croustille sous les pupilles, avec un rebondissement un peu avant la fin qui pour ma part m'a agréablement surprise, hein, je m'y attendais pas. Et émotionnellement aussi, ça m'a surprise. J'ai bien aimé le style. C'est travaillé, c'est poétique, à la fois c'est concis. Je sais pas comment décrire ce genre d'écriture un peu contemporaine ou moderne, mais ou actuelle même, voilà, mais dans le bon sens du terme, hein, actuel. Ce mélange de poésie et d'actualité ou de moderne, c'est un peu comme si l'auteur c'était un peintre, que chaque mot représentait une couleur, et que là, ça y est, bam, il nous met du rouge, là, il nous met du bleu, là, du vert. Et ça met en relief une palette d'émotions. Et concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? J'entends bien que là, vous êtes en train de me dire, oula, ça y est, on a perdu Annelle dans le style, la peinture, tout ça, et on comprend plus rien. Je vais vous expliquer plus concrètement de ce que j'entends par tout ça. Alors, je sais pas si je vais pouvoir en fait finalement vous expliquer parce que ça révélerait une partie de l'histoire, mais en tout cas, il y a une scène que je suis pas prête d'oublier parce qu'elle m'a marqué, parce qu'elle est super belle, et puissante, et je sais pas comment dire, et le côté un peu avec de la couleur, il y a les émotions, etc. J'ai pas trouvé d'autres mots en fait pour représenter ce que j'ai ressenti au moment de la lecture de cette scène-là, et de scènes, mais surtout celle-ci en particulier, je vais pas l'oublier de sitôt. Artistiquement, elle est belle, elle est sensuelle, et ça c'est une qualité que je déplore de pas trouver justement dans d'autres romans, donc je suis super contente. Si certains d'ailleurs pouvaient s'en inspirer, ça serait bien, hein. Je pense qu'on gagnerait en qualité parfois. Et il y a un troisième point de vue que je trouve d'une pertinence, mais c'est ingénieux. Enfin, souvent ça se passe sur une scène, il y a deux personnages, et là de rajouter un troisième regard, un troisième point de vue d'un autre personnage, j'ai trouvé ça pertinent, intelligent. Super. C'est même, je vais vous dire, c'est original d'une certaine manière parce que je ne me semble pas avoir trouvé ça dans d'autres livres, ou alors ça m'a pas marqué plus que ça, enfin plus que là en tout cas dans cette scène-là quoi. Mais bon, reviens-en au fait. Est-ce qu'elle retrouve son père? Vous pensez bien que je vais pas vous le révéler là maintenant tout de suite. Je préfère vous laisser découvrir cette lecture si elle vous tente. J'en ai pas non plus trop dit pour pas tout vous révéler, ça serait dommage. C'est une belle lecture, c'est un bon moment de lecture, ça se lit vite aussi. Je sais pas pourquoi je dis aussi, mais ça se lit vite. Vite et bien. Voilà, il y a une certaine qualité qui n'est pas à négliger, hein. Souvent, on a parfois des lectures qui se lisent vite, mais bon, c'est vrai qu'on reconnaît que le style c'était banal, classique, etc. Là, je trouve qu'il y a aussi une vraie identité stylistique. Foncez, et pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à venir commenter, et ceux qui ne l'ont pas lu et que ça vous a donné envie de lire, n'hésitez pas à venir commenter, ou même l'inverse, si ça vous a pas donné envie de lire, n'hésitez pas à venir commenter. Bref, continuons à échanger autour de ce roman, ça me fera super plaisir, comme d'habitude. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bons voyages, pourquoi pas, de lecture, mais de voyage aussi, hein, si vous voyagez, peu importe. Et je vous fais de gros bisous. Si tu veux, avec tous les amants que j'ai eus avant ma grossesse, le doute est permis. Ok, je veux pas savoir, là. À moins que ma mémoire me fasse défaut, que je confonde. Ah, mais c'est peut-être avec ton oncle, ça.